Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, circulation difficile au carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué. Notre reporter Eugène Sailly en a fait le constat. Les journées internationales des forêts et mondiales de l'eau ont été célébrées dans la commune de Boisflé. Retour sur ces célébrations dans cette édition. Restez avec nous, le 7 minutes, c'est pour tout de suite. Pas de changement notable pour certains, mais une amélioration pour d'autres. Les usagers de l'axe Port-Boué-Koumassi ont réagi au micro de notre reporter Eugène Sailly. Il est allé constater la fluidité de la circulation routière quelques jours après l'inauguration officielle de l'échangeur du carrefour Akwaba d'Abidjan. Nous sommes là, on regarde, il n'y a pas d'amélioration. Même vous voyez nous sommes calés. Donc, il n'y a pas d'amélioration. Depuis quelle heure vous avez quitté Bassam? Depuis 8h30. 10h27. C'est pas encore, ça vaut un autre mandat pour le président, c'est du bon. Il a fait un bon boulot. Bon, merci. Merci au président. Ici, au feu venant de l'aéroport, rien n'a vraiment changé. Toute la descente du pont en provenance de Grand Bassam est ralentie par le feu tricolore, ce qui complique la situation des automobilistes. Si le carrefour Akwaba semble respirer, un autre goulot d'étranglement persiste avec les travaux du grand carrefour de Koumassi, maintenant les véhicules dans un filet d'embouteillage. Comme à Abidjan, bon, c'est l'embouteillage de grand carrefour qui nous fatigue. Sinon, ça va très bien. Avec embouteillage, il faut calculer au moins 2h30. Vraiment, le bouchon, c'est trop. Pourtant, j'ai rendez-vous au plateau à 11h. Tant Carrefour, il y a des travaux qui ne sont pas encore finis. Et puis, bon, ils ont libéré toutes les voies. Donc, vraiment, ça nous fatigue. En attendant une amélioration de la circulation pour les usagers de cet axe stratégique, le monument Atou ou Akwaba continue de trôner fièrement à l'entrée de la capitale économique ivoirienne, symbolisant l'accueil et l'hospitalité de la Côte d'Ivoire. À Boisflé, la journée internationale des forêts et la journée mondiale de l'eau ont été célébrées à travers plusieurs activités éducatives. Le thème des forêts a porté sur leur rôle dans l'alimentation, tandis que la préservation des glaciers était au cœur des discussions sur l'eau. Des séances de lecture, de dessin, des formations et un planting d'arbres ont marqué les événements. Dans la forêt, on trouve des arbres, des fleurs, des fruits et des champignons. Certains de ces fruits, comme les mangues, les oranges et les noix peuvent être mangés. Les animaux aussi trouvent la nourriture dans la forêt. Les singes mangent des bananes. Les écureuils aiment les noisettes. Et les oiseaux picorent des graines. Les autorités ont insisté sur l'importance de préserver les forêts pour l'avenir des générations futures. Elles ont également sensibilisé les élèves aux effets du changement climatique sur l'eau et à l'urgence de protéger les glaciers, véritables réservoirs naturels d'eau douce. On va passer à la phase de planting. Planting. Les actions qu'on va mener, on peut l'entendre plus pour aller toujours de la révélation. Ces célébrations ont renforcé la sensibilisation des jeunes à la préservation des ressources naturelles. Elles témoignent de l'engagement de Boisflé en faveur de l'environnement et du développement durable. Tracteurs remorques, tricycles à volant, débroussailleuses, poubelles, brouettes, fourches, râteaux et bottes. Voici la liste de matériel remis aux communes de Soukoubeu, Djebonois, Koro, Grabo, Kolia, Bako et Gbougué dans le cadre du programme d'appui aux collectivités 2024. Cette cérémonie officielle marque l'engagement de l'Agence nationale de gestion de déchets en faveur d'une gestion plus efficace des déchets solides. Le cadre du programme d'appui aux collectivités qui a été initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire et qui est mis en œuvre par la NAGED. Et c'est un programme donc qui vise à appuyer et à soutenir les communes qui ne disposent pas d'opérateurs, donc essentiellement les communes de l'intérieur du pays, en matériel de salubrité. Depuis 2013, de nombreuses communes ont bénéficié de matériel et de formations adaptées. Cette année, 83 communes sont concernées, dont 65 déjà équipées, 7 recevant leur matériel aujourd'hui et 18 en attente. Merci, Madame la directrice de l'ANAGED, pour nos cris de cœur. Et aussi lui dire merci pour ce grand geste et merci aussi au gouvernement qui a pensé aux communes de l'intérieur. Aujourd'hui, nous vivons des moments très heureux. Toutes les communes qui sont ici, les 7 que nous sommes, et toutes les autres qui vont voir ces images,
vont espérer. En 2025, un projet communautaire de salubrité basé sur les travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO sera lancé, axé sur l'économie circulaire et la création d'emplois locaux. La jeunesse est l'avenir de toute nation. C'est dans ce contexte que la Jeunesse pour l'avenir de Fakobli a organisé une conférence de presse pour annoncer un événement tant attendu, à savoir la 3e édition du Fawe Talent. Un événement culturel qui se tiendra dans le département de Fakobli du 1er au 4 mai 2025. Le festival va se dérouler du 1er au 4 mai. Et si vous avez constaté, nous avons le 1er mai qui est inclus dans la fête du travail. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand la commissaire générale parlait, elle a dit que cette 3e édition, elle est importante pour nous parce que nous avons des innovations. Selon la commissaire générale de l'événement, Fawe Talent ne se limite pas à un simple rassemblement culturel. C'est une initiative visant à inspirer la jeunesse de Fakobli en lui présentant des modèles à suivre dans la société. Il n'y a pas d'amour d'activité, d'événements dans mon département qui occupe la jeunesse, c'est bon. Voilà. Et en tant qu'une actrice, ce que je sais faire, c'est la culture. Donc, organiser un festival où la jeunesse va venir s'exprimer pour qu'on puisse détecter les talents et peut-être les orienter des mains dans leur métier à venir, je veux dire, dans le futur. Fawe Talent, en tant qu'événement culturel majeur, représente un tournant dans la manière dont la jeunesse de Fakobli peut envisager son avenir. Avec le soutien des autorités locales et l'implication active des établissements scolaires de la région, cette initiative promet de nourrir l'espoir et l'ambition des jeunes participants. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. L'information revient.